Aujourd'hui, on va regarder une petite compilation de gauchistes qui soit ont été ramenés au réel, soit font preuve d'un quotient intellectuel de 2. Et on va commencer avec un gauchiste ramené au réel. C'est Bouli qui nous dit succulent. Et en effet, c'est succulent. Donc là, on a un mec qui nous dit Jordan Bardella s'est fait humilier à chaque débat. Ah bon? Tout le monde a vu son incompétence. Bah, pas toi, visiblement, parce que t'as vu aucun débat. Parce que Jordan Bardella éclate tout le monde en débat. Mais vraiment, hein. Objectivement, tous les débats de Jordan, il atomise son adversaire. Mais un tiers de la population a voté pour lui, MDRRR. Vous êtes juste idiots et racistes. Et ce gauchiste nous répond Les gens de mon entourage qui votent RN ne regardent pas les débats. Et toi non plus. Parce que tu ne veux pas voir les gens de droite. Ne suivent pas leur actualité et donc ne savent rien de la nullité de Bardella. Donc je pense que lui, il regarde les extraits tronqués et modifiés du quotidien. Je pense que c'est ça leur source d'actualité de droite. Je suis persuadé que le RN se battra autrement qu'en disant sur Twitter que Jordan Bardella est mauvais dans son métier d'homme politique. Deuxième image. Ce même monsieur nous dit Des petits-fils de leur maman sont rentrés dans notre résidence, puis dans notre local à vélo, verrouillé à clé, et ont scié leur atelier et ont volé le vélo de ma compagne. Ça fait 2 fois en 8 mois. Les Hauts de Saint-Aubin en valident fort. Ce qui est génial, c'est qu'absolument personne n'a rien vu. On a porté plainte hier. Au premier vol, on a retrouvé le voleur avec la police le soir même. Un petit jeune de 14 ans. Mais la plainte a été classée il y a 3 semaines parce qu'il s'est remis dans le droit chemin. 3 semaines après, le vélo est de nouveau volé. En plus, il y avait des vélos bien plus chers, et même certains même pas sécurisés, c'est trop bizarre. D'autant plus que les jeunes du quartier nous avaient vus plus ou moins menacés de représailles. Ils nous avaient accusés de racisme, alors que le type était littéralement sur notre vélo volé. Ça rend fou. Enfin, on se pose des questions sur le fait qu'il n'ait pas recommencé en ciblant le vélo. Bah alors, Sconigno, on est d'extrême droite et on stigmatise un pauvre gamin de 14 ans qui est victime du système et qui est à la recherche de quelques deniers en volant ton vélo pour le revendre et se faire un peu quelques sous. Et on critique l'extrême droite. Oh, trop mignon. Les abrutis votent RN justement parce qu'ils ont arrêté d'être stupides. Tu nous rejoins ou tu continues de te faire voler ton vélo? Et là, il y a des images, des petits mèmes. Ok, ok. Ensuite, là, c'est un mec, même 2 mecs, qui relaient une news qui est validée par plein de gauchistes. Hein. Ça a commencé avec ce mec du groupe La Voix de Gauche. C'est une communauté Twitter de gauchistes qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de gauchistes. Et là, il a fait 68 000 vues et 1000 likes. Et il nous dit 4 tweets d'écart pour ce bouffon méchant. Et c'est le Patriote 13 qui nous dit d'abord il est choqué d'avoir vu des femmes habillées en jupe. Et c'est la vidéo d'un mec qui dit Wallah, je comprends pas, il y a des nanas, elles sont dans la rue en 2025. Parce que dans sa culture, les femmes sont dans la cuisine et elles ne sortent pas, elles sont voilées, elles discutent pas, elles parlent pas. Donc il comprend pas. Et le Patriote 13 dénonce. Et là, le Patriote 13, juste après, nous dit La génération sans dignité. Et on a une nana qui twerk avec un mec qui. Hein, une certaine partie du corps. Et la gauche ne comprend pas que le Patriote 13 dénonce en même temps l'entrisme, j'ai envie de dire, du mec qui a pas envie que les femmes aient des droits, hein, tout simplement. Et le fait que se foutre à moitié dénudé, en agitant son derrière, c'est indigne. Et si vous n'avez pas compris, c'est parce que la gauche nous dit que le problème dans cette image, c'est que la nana a une jupe. Et que le Patriote 13, c'est un idiot parce qu'il dit
que être choqué de voir des jupes, c'est pas bien, mais en même temps, il dénonce quand une dame a une jupe. Alors il y a un mec qui nous dit, sur la photo de droite, c'est pas la jupe le problème. Vous avez tous des problèmes mentaux et on doit fournir des sous-titres pour les petits quotients intellectuels. Tu fais exprès de ne pas comprendre? Dis-moi que tu le fais exprès, c'est pas possible d'être aussi stupide. Y a aucun rapport là. Et c'est relayé par un autre gauchiste qui nous dit l'extrême droite est plus proche des islamistes qu'il dénonce, épisode 3046. Et il a 3000 likes, hein. Ces gens sont, mais, extrêmement limités intellectuellement, mais c'est gravissime, hein. Tu as le quotient intellectuel d'une huître dans le coma, toi. Tu ne vois pas de différence, le monde qu'il y a entre s'habiller coquin et la mentalité de cette nouvelle génération OnlyFans de gamines qui rêvent de se faire V par des centaines d'inconnus sur la voie publique. D'ailleurs, on va faire un petit aparté. Si je tape 2000, il y a une nana que vous connaissez sûrement. Elle a fait un petit challenge OnlyFans où en gros, elle s'est faite pointer par 1000 mecs en 12 heures. Et d'ailleurs, elle était enceinte et elle sait pas qui est le père parce qu'elle s'est tapé 1000 mecs en 12 heures. Et du coup, elle a fait une vidéo où elle annonce son futur challenge. Le mannequin OnlyFans Bonnie Blue prévoit de se taper 2000 mecs en une seule journée et d'être attaché dans une boîte en verre et ouverte au public. Parce que du coup, pour enchaîner et aller très très vite, le seul moyen qu'elle a, c'est de se mettre sur la place publique, jambes écartées, attachées, et il y a plus ou moins tout le monde qui peut venir. Et on peut passer par tous les orifices qu'on veut. Est-ce qu'on peut dénoncer ce genre de comportement qui... Là, c'est au-delà du dégradant, hein, là, c'est... Ça n'a aucun sens. Vraiment, j'ai aucun terme dans la langue française qui peut qualifier ce comportement. Et le fait de dire que, bah oui, on peut quand même se balader en jupe en France. Mais non, pour les gauchistes, ça demande trop d'intelligence de comprendre la différence, en fait. Là, on a une gauchiste, encore une fois, du groupe Les Voix de Gauche. Vraiment, Les Voix de Gauche, c'est un groupe qui est extrêmement limité intellectuellement, hein. Si on regarde le profil, 28 000 membres. Et ce sont tous des gens, mais... stupides. Voilà, pour rester poli, ils sont tous stupides, vraiment, hein. Et du coup, on a ce monsieur, en drapeau LGBT, qui nous dit « Tu as une leucémie et tu es toujours de droite. J'espère que tu payes les soins toi-même sans sécurité sociale. » Parce qu'en fait, tu peux pas voter Rassemblement National et avoir une carte vitale. Et là, il y en a qui vont me dire « Mais c'est quoi le rapport ?» Bah, il y en a pas. Il y a un mec qui répond « Mais d'où vient cette légende urbaine gauchiste qui dit que la droite est contre la sécurité sociale ?» Et le mec répond « Bah c'est un truc de gauchias. Si vous êtes un facho, l'utilisez pas. » Mais à quel moment le RN est contre la sécurité sociale en fait? Même Reconquête n'est pas contre la sécurité sociale, Marion Maréchal n'est pas contre la sécurité sociale. Qui est contre la sécurité sociale? Et ces gens osent te dire juste avant « Ouais, le RN c'est des mecs idiots qui se renseignent pas, qui regardent pas les débats, qui connaissent rien à la politique, et les mecs croient que le RN est contre la sécurité sociale. » Je vous dis vraiment, les gens de gauche sont extrêmement limités intellectuellement, hein. Je pèse mes mots. Et là, il y a un mec qui lui dit « Tu es vraiment une sombre merde, je n'ai pas les mots pour exprimer le mépris que je ressens pour toi, etc. » Et le mec nous dit une blague qui est quand même vachement drôle. « Au moins moi, j'ai pas une leucémie, smiley rire. » Humour de gauche. Humour de gauche. Je vous laisse rigoler, hein. Et on va terminer avec un dernier truc de demeuré. On est sur le plateau de RMC. C'est par rapport aux émeutes aux Champs-Élysées suite au match PSG Inter de Milan. Il y a un mec qui s'appelle Quentin qui nous dit « J'aurais voulu voir les casseurs nettoyer leurs dégâts. Qui va payer? Moi et tous les Français, comme d'habitude. »
La guerre civile est proche, mais vous ne le comprenez pas. Parce que oui, ça va péter à un moment donné. Les gens ne se supportent plus là. Et il y a un gauchiste avec un quotient intellectuel de 2. Et en plus, mais regardez la blague, je viens de le voir. Son profil, regardez sa description. Je ne prends plus de gants avec les fachos et les 2 de QI. Le mec nous traite de 2 de QI. Le mec se baffe dessus. Il a la réflexion d'un gamin de 3 ans. Je vous cite. Ah, non, c'est les assurances qui vont payer. Qui paye les assurances, pauvre idiot? Et le mec, sa description, c'est je parle plus aux 2 de QI, mais c'est une blague. Le mec comprend pas le concept d'assurance. Quel âge as-tu? Tu n'es pas un adulte. Pour dire ça, le mec ne paye pas d'assurance, c'est pas possible. C'est quoi, t'es au lycée? T'es au collège? Je refuse de croire que c'est un adulte qui paye sa sécurité, sa mutuelle, c'est pas possible. Et ici, j'ai écrit « Et qui paye les assurances, pauvre débile ?» Les assurances qui vont augmenter pour tous les Français à cause des dégâts qu'il faut rembourser. Il arrivera un moment où les assurances coûteront un pognon de dingue et où le Français lambda ne pourra plus s'assurer. C'est toi le débile, les assurances c'est nous, et on va payer plus cher. Et qui paye les assurances? Et l'augmentation des cotisations suite aux émeutes? Et qui paye les assurances? Les assurances vont augmenter les primes des assurés et refuser de réassurer ceux qui subissent des dégâts de façon récurrente. Du coup, j'ai partagé le tweet de ce gauchiste. Un drame en 3 étapes. Là, c'est sa bio. Là, c'est son commentaire. Et là, c'est les gens qui lui expliquent comment ça marche une assurance. Voilà. Mais les mecs ne parlent plus aux fachos et aux 2 de QI. Ok, évidemment. Évidemment, évidemment. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!